Alors aujourd'hui, dans la séance psy du jeudi, célèbre séance de Walter Bougelin, l'homme aux lunettes des années 90. Alors, dans la série des séances de psychanalyste Café du Commerce de Walter Bougelin, je vais vous poser aujourd'hui une petite dizaine de questions, comme je l'ai mis dans le titre. D'ailleurs, c'est les mêmes questions que je pose depuis environ 5 ans, dans des tweets, dans des facecam, dans plein de choses. Et vous remarquez que sous mes tweets, il n'y a jamais de réponse. On va analyser ça aussi. Donc, une dizaine de questions qui vont vous démontrer à quel point vous êtes des moutons dans plein de petits troupeaux, avec à la tête de chaque troupeau des faux bergers, et vous avez le réflexe, comme tout troupeau on va dire, de combattre tout mouton noir, qui veut vous montrer un autre chemin, et qui vous démontre par A plus B, même s'il vous démontre par A plus B, que les différents bergers sont des faux bergers. Vous allez donc, comme je l'ai mis dans ma bannière, dans mon image au-dessus de mon compte, et même dans ma bio, vous allez donc par réflexe, un réflexe on peut le dire conditionné, qui se rapproche d'un mélange du syndrome de Stockholm et de l'expérience de Milgram. Là, on touche la légitimité, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez l'expérience de Milgram, je ne vais pas vous la raconter, ceux qui la connaissent pas, tant pis pour vous, ceux qui la connaissent, ils comprendront que tant que le cobaye pense que l'autorité est légitime, il obéira sans se poser de questions. Et c'est une forme de facilité de ne pas se poser de questions, et vous êtes tous dans cette forme de facilité, depuis des années. Et quand je dis tous, aujourd'hui, je dis tous à 90%. Je dis 90% parce que 10% qui ont compris ce que je faisais, et bien sur ces 10%, il y a encore 90% de ces 10%, vous comprendrez pourquoi il ne reste que 1% qui ose me diffuser, qui ose commenter, et bien ces 90% ont été finalement, pas menacés, mais enfin ironisés, etc. On leur a fait comprendre qu'il fallait surtout pas diffuser du Walter Bougelin. Qui leur a fait comprendre ça? Le système méchant de la censure? Non. D'autres moutons qui protégeaient des faux bergers que je démonte. Donc, conclusion, je suis un mouton noir, j'ai même les lunettes, j'ai la chemise, j'ai tout de noir, sauf l'âme, et je vous démontre absolument tout ce que je dis et tout ce que j'affirme depuis 7 ans, dans un désert et un boycott absolu. Alors, première question, vous allez voir, c'est très facile, c'est un QCM. Est-ce que vous trouvez normal qu'un simple citoyen qui a osé lancer en 2017 un mouvement politique subisse une pression, shadowban, fermeture des comptes bancaires, cabale, suspension, invisibilisation partout, suspension partout sur tous les réseaux sociaux, donc, alors que, en parallèle, et je vais démontrer ça aussi 100 fois, les grands dissidents désignés par le système, listés chez Conspiracy Watch, où je ne suis pas d'ailleurs, j'ai même expliqué un jour pourquoi je n'y étais pas, alors j'ai tous les critères pour y être, mais j'y suis pas. Je m'appelle Bougelin, mais c'est une longue histoire. Eh bien, donc que ce type-là, moi, soit bien sûr plus censuré au sens large que ces gens-là. Vous pouvez pas répondre à ça. Oui ou non, est-ce que c'est normal? Bon. Ensuite, est-ce que vous trouvez qu'il est normal que je sois à la fois l'ennemi du système, puisque je le dépiote, je rentre dans toutes les manipulations où personne ne va, notamment avec la franc-maçonnerie, et que, en parallèle, puisque je devrais être donc un vrai résistant, contrairement à ces vendeurs de bitcoin, d'ananas assurance, de bouquins, de conseils financiers qui représentent la résistance, puisque je fais ça, je fais ce travail, je ne parle même pas du fait que je propose quelque chose, eh bien, puisque je fais ça, je devrais être un grand résistant. Ok. Puisque je serai un grand résistant, je devrais être non pas boycotté par tous les médias soi-disant résistants, mais de temps en temps quand même invité. Enfin, donnez-moi 5 secondes, 10 minutes, je sais pas. Non. Donc je répète ma question, est-ce que vous trouvez normal que le plus grand dissident de France, que je peux prouver devant n'importe qui, soit boycotté par tous les petits médias soi-disant résistants? Boycotté complètement, depuis 6 ans. Oui ou non? Pour moi, il y a déjà 2 questions, on peut dire non et non. Bon, je vais vous faire avancer petit à petit. Est-ce que vous trouvez normal que quand j'arrive avec un programme, je vais dire patriote, souverainiste, et à la fois qui répare la 5e République kidnappée, mais globalement on peut quand même classer ce programme sous le terme patriote et souverainiste, est-ce que vous trouvez normal que le plus grand patriote, sniper numérique de l'époque, qui bossait pour le RN, organise la destruction de ce mouvement et de cet homme, puisqu'il paraît qu'il est patriote. Bon, si je suis patriote, je vois un mouvement patriote arriver, j'essaie de l'aider, ou au moins je le regarde, mais je vais pas le détruire.
Donc, 3 questions. Est-ce que c'est normal? Non, la première. La deuxième, non. La troisième, non plus. Ok. Maintenant, est-ce qu'il est normal? Là, je vais attaquer votre psychologie. Et là, je parle bien sûr des fans de toutes les petites putaclics et les fameux dissidents, les Soral, les Indy, toujours la même bande, hein, les Hilar, les Verhaeghe, les Jovanovic, je peux vous faire toute la liste, même les de Castelnau. Après, il y a les petits, qui font des revues de presse. Poulain, Vidal. Après, il y a les putaclics qui vont d'un côté à l'autre en fonction de l'oseille qu'on leur donne pour présenter. Borowski, par exemple. Après, vous avez les résistants, très résistants, mais qui finalement donnent la parole qu'à leur frère de loge, Berkoff ou Morillo. Donc, j'en passe et des meilleurs, ou Maisto. Donc, est-ce que vous trouvez normal que tous ces gens, qui sont soi-disant des grands snipers, des grands dissidents, des gens qui sont intelligents, cultivés, qui ont la répartie facile et qui peuvent humilier n'importe qui, eh bien, beaucoup d'entre eux répondent avec arrogance, ou même Julien Brunet, tiens celui-là, j'ai oublié le cobaye numéro 58. Eh bien, répondent avec arrogance, Youssef Indy fait souvent ça aussi, répondent avec arrogance à n'importe quel troll qui vient sans argument, et depuis 5 ans, il n'y en a pas un qui ose me répondre à moi. Donc, soit il me bloque, soit il fuit. Hein? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on peut idolâtrer des gens qui sont incapables de répondre à un putain de café du commerce, un inculte assumé, qui en principe, on pourrait le détruire en 3 minutes puisqu'il est fou et mythomane? 4e question, non, c'est pas normal. Est-ce que vous trouvez normal ensuite, là on va monter d'un cran, on va passer dans les partis politiques. Est-ce que vous trouvez normal aussi, donc, que les partis politiques de notre camp, en tout cas du mien, on va dire, je schématise, le Rassemblement National et Reconquête, vous proposent des programmes, dans leur campagne électorale, des programmes qu'ils savent pertinemment ne pas pouvoir assumer et appliquer dans les institutions actuelles, et qui, de plus, je dis bien, logiquement, puisqu'ils le savent, et moi je le sais, tout le monde le sait, enfin ceux qui réfléchissent, d'ailleurs, sur CNews, ils commencent à avoir les débats et se poser les vraies questions que je pose et dont je donne des solutions depuis 7 ans. C'est-à-dire, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un ministre de l'Intérieur qui dit oui, nous allons faire ci, faire ça, si derrière le ministre de la Justice est dans l'idéologie contraire, et si surtout tout le système, que ce soit le Conseil constitutionnel, Conseil d'État et toutes les instances, magistrature, les acteurs du droit, etc., sont aussi dans l'idéologie contraire. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non, ça s'appelle une pièce de théâtre. Donc je reviens à ma question, la 5e. Est-ce qu'il est normal que ces partis politiques fassent semblant d'être des dissidents, d'être des résistants, et ne proposent rien pour changer le vrai problème? C'est pas les hommes, c'est le système. Ne proposent rien pour changer la 5e République, qui est kidnappée par une caste énarco-maçonnique. Et sachez que dans tout le paysage de tous ceux que vous connaissez, personne ne vous parle de ça. Et pourtant, moi, Walter Boujna, un inculte, je l'ai prouvé et j'ai alerté depuis 2017. 5e question, non, c'est pas normal. Et là, c'est pas par rapport à moi, c'est pas normal. Ce ne sont pas des dissidents, des résistants qui veulent sauver la France. Ce sont des gens qui vivent de la politique et qui meurent de peur qu'un type comme moi, ou un autre, se lève avec une proposition politique et les mette tous par terre. Et vous, les boycotteurs, les protecteurs de ces partis, vous avez défendu ces escrocs. Et je dis bien ces escrocs. Alors ensuite, vous avez une autre question, et là pour l'instant, on en est à 5 noms. Je suis désolé si vous avez un petit peu de cerveau, ce que je viens de vous exposer, vous ne pouvez pas dire oui, c'est normal. 6e question. Est-ce qu'il est normal qu'un sujet fondamental de ce kidnapping de la République, à savoir la franc-maçonnerie Grand Orient de France, qui a une influence que personne ne peut contester, et je ferai un petit merci à Alain Soral, c'est rare, qui lui avait tout compris bien avant moi, parce que moi je m'intéressais pas à tout ça à l'époque, et il y a des vidéos qui tournent, qui les a pas effacées, même je les poste de temps en temps, où il explique exactement le rôle de la franc-maçonnerie Grand Orient. Il explique que toutes les lois se font dans les loges, que c'est un espèce d'entre-soi, que c'est inacceptable dans une république soi-disant démocratique qu'on ait un contre-pouvoir à l'intérieur de la République. Eh bien, est-ce qu'il est normal que personne n'en parle? Et que celui qui en parlait à Alain Soral se soit fait corrompre par Roland Dumas et toute la clique à l'époque, comme Dieudonné, et transformer son attaque sur la franc-maçonnerie communauté qu'il qualifiait lui-même d'organisée, parce que c'est vrai, elle est vraiment organisée, cette communauté fraternelle, et qu'il a d'un coup dérivé, hop, non, c'est plus la franc-maçonnerie, on parle plus de ça, non, c'est les juifs, c'est le CRIF. Est-ce qu'il est normal que personne n'ose parler de ça? Les gars, je suis désolé, c'est pas pour vous humilier, mais là, franchement, personne n'osera répondre, personne n'osera diffuser, personne n'osera liker parce que vous êtes des lâches, et vous avez peur, comme je dis dans le titre, de la vérité. De voir qu'un inconnu, inculte, puisse vous mettre à jour et vous mettre le nez dans le sable.
Parce que vous mettez la tête dans le sable, moi je vous mets, le nez dans votre merde. Vous avez compris? Voilà. Vous avez compris aussi que je cherche pas de clients. Je ne vends rien et je vous emmerde. Avec humour, en plus. Donc nous en sommes à 6 questions où les réponses sont non. Eh bien, en répondant non à toutes ces questions, vous avez déjà les 3/4 de l'explication. Pourquoi je suis boycotté, invisibilisé, suspendu, ironisé par les moutons, moqué par les abrutis depuis 6 ans. Et vous comprenez aussi, si vous êtes un petit peu fin, que si je suis encore là à parler dans le vide, en sachant que vous êtes sourd, muet, aveugle, fragile, lobotomisé et domestiqué, c'est que j'ai une motivation qui dépasse toutes les motivations de ces tocards. Vous savez pourquoi? Ma motivation n'est pas pécuniaire, n'est pas égotique, n'est pas la notoriété, je suis une petite starlette, je vends des machins, j'en ai rien à foutre. Je ne vends rien. Je vends mon talent. Je le donne. Mais vous préférez payer des escrocs. Alors, septième question. Comment est-ce possible, là je vais répondre les trucs vertement, qu'un type qui a donc écrit avec d'autres citoyens, heureusement d'ailleurs ils m'ont bien aidé, un programme politique, le seul programme politique de France qui est budgétisé avec un business plan. C'est-à-dire que moi, comme je suis j'étais un petit peu dans la gestion, tout ça, analyse de bilan, etc., je ne supportais plus quand j'ai commencé à écrire ce truc-là, je ne supportais plus que les mecs vous prennent pour des cons, par exemple quand on les interroge, oui, alors, mais comment vous financez ça, monsieur? Ah bah oui, mais j'ai fait cette mesure, j'ai économisé 2 milliards. Ah ok, d'accord, ils font comme ça. Mais 10 minutes après, il repose un truc, il promet quelque chose qu'il pourra jamais faire, et comment vous financez? Ah oui, avec les 2 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils sont ni comptables ni rien, ils y voient que du feu. Moi j'ai dit non. Comme je déteste le ridicule, je vais faire un truc où tout est budgétisé, calculé, et à chaque question, je plierai n'importe qui. Mais j'ai pas eu de question. C'est ça le problème. C'est que pendant 6 ans, personne n'a osé me donner la parole et me poser des questions sur le fond. C'était juste, ouais, il est fou, ouais, c'est un psychopathe, ouais, c'est un mec du Mossad, ouais, c'est un harceleur de femmes. Et toutes ces conneries que bon nombre d'entre vous ont validées. Et je ne parle même pas de ceux qui me diffusaient, qui se sont sauvés comme des rats, parce qu'on leur dit, non, si tu diffuses, on te sort du grand groupe Patriote, Jean Bomber ou autre groupe. Donc je répète, est-ce qu'il est normal qu'un type qui a écrit un programme, qui a fait ça, et qui est le premier en France en tout cas, à avoir voulu monter un mouvement politique complètement hors système, hors caste, hors lobby, hors financement occulte, hors tout, d'accord, qui venait d'en bas, en ayant des compétences largement d'en haut. Mais ça, peut-être vous voulez pas le comprendre, puisque on vous a dit que les sachants, c'était les énarques et les Sciences Po. Vous savez pas que les vrais sachants, c'est ceux qui ont tâté le terrain, si j'ose dire. C'est ceux qui connaissent toutes les strates de la société. C'est un type qui parlait à des voyous, et à des notaires, et à des avocats, et il s'adapte. C'est un type qui a géré des boîtes, et des salariés, et des problèmes, et des prud'hommes, et des tribunaux, etc. C'est pas un type qui a fait des études, et qui ont dit, ouais, vas-y, tiens, tu gères, mais tu t'en fous, c'est pas ton argent. Voilà comment ils font. Pourquoi croyez-vous qu'on en est là? Parce que c'est pas leur argent. C'est un détail. Donc ce type-là qui a écrit un programme, qui a écrit 2 bouquins, qui a écrit, 250 articles, qui a fait 1000 vidéos, qui a mis par terre tout le monde, toute la dissidence, qui a mis en avant et en avance toutes les dérives de notre République, qui apporte des solutions. Comment est-ce possible que ce type-là, moi, au-delà de mon caractère un peu provocateur, comment se fait-il que ce type-là, moi, soit complètement bâillonné, soit complètement fui, boycotté, et que même pas le média du fin fond de la Creuse ait osé lui donner un papier, un article ou une interview? Hein? 7e question. Non, c'est pas normal. Donc, vous en êtes donc à cette question. Maintenant, je vais aller dans votre inconscient, si j'ose dire. Je répète, est-ce qu'il est normal qu'un type qui arrive tout seul, qui fait 6 millions de vues par semaine, prouvé, démontré par des screens, par des statistiques, par tout ce que vous voulez, eh bien, du jour au lendemain, tous les gens qui le diffusaient se sauvent comme des rats. Je le répète, ça c'est fondamental, pour comprendre que le problème dans ce pays est largement autant psychologique que politique. Vous êtes fragile, vous venez sur les réseaux non pas pour chercher des idées, pour construire quelque chose, pour réfléchir à une libération, comment on pourrait faire, et c'est pas facile. Vous venez pour avoir des followers, pour vous sentir dans une famille d'anonymes. Ah bonjour, bonsoir, ah comment tu vas, machin, etc. Ah oui, ensemble nous serons plus forts, etc. Et quand vous avez un type qui démonte tout et qui vous explique que vous bossez pour le système, par exemple pour Jean Messia, en l'occurrence je parle des gens bombeurs, que vous bossez pour la protection et le statu quo du paysage politico-médiatique, eh bien, quand on vous dit ça, non. Votre tranquillité est plus forte que votre motivation. Vous n'êtes pas des résistants, vous êtes, je le répète, des moutons, chacun dans des troupeaux. Il y a les troupeaux des Soraliens, le troupeau des Zemmouriens, le troupeau des Rassemblements Nationaux, le troupeau des ceux qui aiment un tel ou un tel, par exemple les influenceurs à deux balles dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc finalement, vous protégez les faux bergers,
qui ne sont pas des dissidents. Je vous rappelle qu'un dissident doit non seulement pointer du doigt les problèmes, faire des constats, des analyses, mais surtout, sinon il ne sert à rien, proposer des solutions, proposer un réceptacle, proposer des idées qui pourraient germer, se développer et mettre à terre toute cette pièce de théâtre. Donc des gens comme ça, qui sont capables de faire l'un et l'autre, et l'un et l'autre, et de plier n'importe qui en débat, sur quelques sujets, pas tous bien sûr, eh bien, il y en a qu'un. Il y en a qu'un, c'est moi. Alors je sais que ça vous défrise. Et là on arrive au problème psychologique. Un mouton ne pourra jamais accepter qu'un autre mouton comme lui, c'est-à-dire moi je suis un mouton comme vous, je suis personne quoi. Enfin je suis personne, je suis quelqu'un, mais on m'a rendu personne. Eh bien, il ne pourra jamais accepter qu'un mouton comme lui ose faire ce que lui n'ose pas faire. Il osera jamais accepter, il pourra jamais, c'est plus fort que lui. Il voit un mouton qui va casser la barrière, il dit venez les gars, on va aller par là. Non, viens, reste ici, ouais, t'es un fou, non, il vaut mieux rester dans le troupeau, machin, ouais, lui là-bas c'est notre berger, il est plus fort que toi. Pourquoi? Parce qu'il a des followers. Un berger qui a des followers. Je sais pas si vous comprenez bien mon image, mais même si c'est arrogant, même si c'est provocateur, même si je vous insulte, si vous avez un petit peu de QI, un petit peu de morale et un petit peu de logique, vous comprendrez ce que je vous dis. Maintenant, je vais vous dire une chose. Et là, une note, c'est pas une question vraiment, c'est une affirmation. Est-ce que vous pensez vraiment que dans la situation où est notre pays, tenu par une caste qui applique, en s'en foutant complètement de la vie du peuple, une idéologie dans le cadre d'un plan, est-ce que vous pensez que dans ce bordel, fait de corrompus, de cupides, d'accord, de gens qui se gavent sur notre dos, de gens qui financent notre propre remplacement, si j'ose dire, pas remplacement, j'aime pas ce mot, invasion, qui finance ce qui se passe aujourd'hui dans les universités, qui laisse les frères musulmans s'infiltrer, entre autres, qui laisse le wokisme gagner toute notre société, qui laisse des gens qui sont soi-disant là pour faire la justice au nom du peuple français, alors qu'ils ne la font qu'au nom de leur putain d'idéologie de merde, qui pèse 10% dans le pays et qui pourtant est appliquée. Quand vous voyez ces médias, ces journalistes qui sont lâches, 90% sont au courant pour Jean-Michel, pour plein de trucs, comme à l'époque pour Mitterrand, sa double vie et sa fille cachée. Et ils ferment leur gueule parce qu'ils gardent leur boulot. Ils ont peur, eux aussi, de sortir du troupeau. Et je croyais que dans cette ambiance générale, c'est en fermant vos gueules, c'est en suivant des faux bergers, c'est en restant au garde à vous dans des partis qui sont des professionnels de la défaite, que vous allez sauver ce pays, ou vous allez peut-être trouver une paire de couilles et vous lever autour de quelque chose et derrière un type, moi, qui peut tous les démonter au lieu de le mépriser. Vous croyez vraiment que c'est en fermant vos gueules, fait 40 ans, vous êtes tous au garde à vous derrière des partis, vous n'avez pas compris qu'ils étaient tous dans la même pièce de théâtre, vous ne comprenez rien et vous croyez éveillé, vous prenez pour des résistants, vous n'êtes rien du tout. Vous êtes des complices du système, vous protégez le système. Et là, je parlerai maintenant des putaclics, avec un exemple précis. Des mecs qui font des coups de gueule comme moi, il y en a plein, mais c'est dans le vide. Et c'est marrant parce que ces mecs qui font des coups de gueule comme moi, qui n'ont rien derrière, ils ont un énorme succès. Pourquoi? Premièrement parce qu'ils sont pas shadowban, invisibilisés, boycottés, on leur donne la parole dans les petits médias, et deuxièmement parce que ça ne demande rien aux gens. C'est pas genre les gars, ouais, si, ouais, t'as raison, ouais, qu'est-ce qu'il est fort. Je vais prendre par exemple l'exemple de Frédéric Bascounana, qui est une toute petite comme ça putaclic. Son but c'est des followers, avoir de la visibilité. Quand tu l'interpelles, quand je l'interpelle en mettant le nez dans sa merde, qu'est-ce qu'il fait? Il sort du fil, il se sauve. Il peut même pas me répondre. C'est un exemple, j'ai pris l'exemple de petit niveau. Après, vous avez au-dessus, les Youssef Indy, tout ça. Donc, si c'est ça, vos idoles, des espèces de mecs qui font des coups de gueule à 2 balles sur TikTok, sur Twitter, mais qui ne proposent rien, qui n'ont pas le début du commencement de l'analyse, et qui boycottent les gens qui sont bien au-dessus d'eux, et qui proposent, et qui ont 7 ans d'avance, pendant qu'ils se réveillent maintenant, ça fait 7 ans que je suis réveillé, si c'est ça, vos idoles, si c'est ça que vous protégez, vous méritez ce pays. Vous méritez ce pays qui est complètement envahi, qui est complètement désintégré, psychologiquement, économiquement, à tous les niveaux, même religieusement, même dans ses racines. Vous jouez aux résistants, vous n'êtes même pas capable de résister à une demi-pression sur un réseau social sous pseudo « Ah, ne diffusez pas Walter Boujna !» Vous vous empêchez de liker même quand vous êtes d'accord, parce que je vous brusque. Vous voulez des gens qui vous lèchent les pieds. Vous voulez des démagos, vous voulez des gens qui vous flattent. Et après vous dites, oui, on en a marre des menteurs, des politiciens, machin. Mais franchement, allez faire une psychanalyse. Moi, je l'ai faite depuis longtemps, ma propre psychanalyse. Et je vous le dis, vous êtes des tocards. Rien de plus. En tout cas, je résume. Il y avait 7 questions. À 7 questions... Ah bah tiens, il commençait par monsieur. Aux 7 questions, la réponse était non. Et vous le savez. Mais vous ne le direz pas parce que vous avez peur. Merci, bon, j'arrête, il va m'énerver, monsieur. Ciao.